Salut à tous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés sur le vélo. C'est l'hiver, sortie longue en endurance au programme. Je viens juste de partir, il fait froid. Je vous emmène avec moi tout au long de ce parcours. On se retrouve juste après le générique. Donc on est au cœur de l'hiver et comme beaucoup d'entre vous le font, mais l'objectif c'est de prendre un peu de volume avec des sorties longues en endurance. Alors l'hiver ici n'est pas trop rigoureux cette année, donc ça permet même d'aller faire quelques bosses, quelques dénivelés. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aller en face là-bas, monter jusqu'à Léoncel. Donc là la bosse elle vient de commencer. Le Gévaux plat et après on part pour 17 km d'ascension. Mais c'est du 3-4% de moyenne, le départ est plus haut en pourcentage. J'ai bien préparé ma map parce que là on est fin février. Il y a pas mal de vent. Donc normalement on va aller vent de face. Je le sens déjà un petit peu. Mais on devrait retourner plus par la plaine et avoir vent dans le dos. C'est un truc à bien prendre en compte pour ceux qui débutent le vélo. Le vent, c'est soit un ami, soit un ennemi. Donc mieux partir vent de face et rentrer vent dans le dos. Au programme, normalement, c'est 125 km avec 1500 mètres de dénivelé. Donc c'est plutôt 5 heures. Mais la boucle, je pourrais la couper si nécessaire. Si je sens que les jambes sont trop dures, ce qui est un peu le cas malheureusement au réveil là. À voir dans quelques minutes. Mais hier c'était séance de VO2 donc ça pique. Allez, donc on vient de quitter Saint-Jean-en-Royans. On passe par Auriol en Royans direction Léoncel. Bon, comme je le présentais, les jambes sont très lourdes. C'est dur de démarrer. En plus il fait 3 degrés là. Normalement en passant à Léoncel on devrait être proche des zéros. Et après je pourrais descendre en plaine. Me réchauffer un peu. Ouais, démarrer après le petit-déj, c'est pas évident, mais là, le vent va se lever dans la matinée. Donc soit je partais à 8h30, soit je partais 1 heure ou 2 plus tard. Mais quand vous partez 2 heures plus tard et que vous êtes ensuite terriblement impacté par le vent, c'est peut-être le coup de partir plus tôt et d'avoir un peu plus froid. Mettez-moi en commentaire quelles sont vos stratégies pour lutter contre ce diable de vent. Petite parenthèse, alimentation, je vous en parle souvent mais c'est important. Là j'ai les poches pleines, sur 5 heures je dois avoir peut-être 7 ou 8 gels, 2 pâtes de fruits, 2 barres et 2 bidons de 750 ml. Un avec la poudre et l'eau et l'un juste avec la poudre. Comme je connais un peu le parcours, je sais que dans 2 heures à peu près, je pourrais recharger mon bidon. Donc voilà. Pour la gestion de l'effort d'une sortie longue comme ça, voilà, ça c'est le petit bruit qui veut dire que je suis déjà tout à gauche, mais c'est pas grave. L'objectif, moi j'ai sur mon écran ici ma puissance, ma cadence, mon cardio. Et c'est tout. Aucune moyenne, aucune idée de performance. Là l'idée de ces sorties d'endurance c'est de faire un bon volume en zone 1-2. Alors idéalement aujourd'hui c'était plutôt zone 1, mais sur cette bosse là en tous les cas, là 190 watts, 140 BPM, c'est pile ma zone milieu de ma zone 2. Difficile avec la météo là, c'est que du coup, là on monte, il fait 3 degrés, mais du coup je me sens trop habillé, forcément. Et tout à l'heure, ça sera certainement un peu juste dans les 20 bornes de descente. Pas évident de gérer ça. Et sur les sorties longues, je veux dire sa tenue c'est certainement un gage de confort sur la durée quoi. Mais quand vous partez 5 heures en hiver, vous partez à 8 heures du matin, vous arrivez à 14 heures, c'est pas la même chose. Du coup il faut s'habiller en conséquence. Peut-être que j'aurais dû être un peu plus light. On verra tout à l'heure. Et je vois les nuages là-haut. Ça annonçait un ressenti de 0. Et puis surtout peut-être quelques gouttes après dans la plaine. Donc on verra.
Mais c'est dur ce début de sortie là. Pouh. Ça va être pas un calvaire, si j'allais dire un calvaire. Il faut la passer. Dans 3 semaines, c'est la première course de l'année sur la Corima, sur le grand parcours. Donc il faut manger des bornes. On passe par le village de Tamé avec ses belles maisons en pierre. C'est très beau ce petit village là, avec une belle vue. On continue l'ascension. C'est très long en fait, hein. Là c'est 1 heure, un peu plus. Hein. Même bien plus, pardon, parce que 17 km/h, c'est quand je fais des entraînements pour faire 17 km. Et encore, je mets plus d'1 heure. Donc là, on est plutôt sur 1h15, 1h20. Mais l'idée, c'est de faire le plus gros du dénivelé de la sortie au début et après de revenir plus tranquille. Voilà, c'est comme ça que je me suis dit aujourd'hui. Parce qu'au bout de 5 heures, au bout de 3 heures, pardon, se faire un col, c'est dur. Donc je vais y aller. Bon petit déj et ça démarre. Là j'ai fait 280 mètres de dénivelé sur les 1500. Ça avance tranquille. Cauchemar des cyclistes, les chiens. Là il y a un quartier bien animé. Je fais toujours gaffe. Foncément, ça fait monter le cœur. Tu passes plus vite. Bref. Regardez-moi ce beau paysage là-bas. Ça c'est le Royan. Saint-Jean-Royan en bas. Dans l'ombre et après l'entrée du Vercors. Sur la droite. Là où il y a tous les plus jolis cols. Vous avez quelques vidéos dans la playlist Bike Ride. Je vous invite à aller voir. Je vous mets ça en à droite de votre écran. Bon, le vent n'a pas oublié de se lever. Hein. Il n'est pas en retard. Vous ne voyez peut-être pas là, mais bordel, ça souffle. Et je sais qu'en plus, en sortant de cette vallée là, c'est très exposé dans ce couloir entre Léoncel et la Vacherie. Ça porte bien son nom, la Vacherie. Ça va être dur. Hein. Et bon, je me dis, allez, encore 1h15, 1h30, 2 heures peut-être, de vent de face, pour aller chercher les 2-3 heures de vent dans le dos pour rentrer. C'est sûr que dans ce sens-là, c'est mieux, mais ça fait attaquer dans le dur tout de suite. Voilà, j'arrive à Léoncel avec un vent de malade, comme convenu. C'est pas encore fini la difficulté parce que vous voyez devant moi là-bas, cette petite partie très exposée au vent. On voit le fanion là-bas et les piquets qui bougent. Et on va aller chercher le col de Bacu. Là pour l'instant on est au kilomètre 20 et on a fait 700 mètres de dénivelé, 1h17. C'est très long. J'ai très froid mais je mets pas les gants maintenant. Je vais pas non plus refermer les aérations parce que je me demande comment je vais me réchauffer dans la descente. Je préfère garder la couche à mettre tout à l'heure. Bon, c'est beau là, mais voilà, pas de protection. Vent en pleine gueule. On va essayer de se baisser un peu. Chercher l'aéro. Toujours sans faire monter le cœur. On reste toujours en endurance. On passe par le petit bourg de la Vacherie après Léoncel là. J'ai bien baissé la tête. J'ai eu un peu moins de vent que ce que je pensais, mais bien assez. Et là, nous, on va aller tout droit direction col de Bacu. Et si vous venez dans le coin, alors déjà là, à la Vacherie, il y a un point d'eau juste là des toilettes. Ça, c'est bon à savoir. Et après à droite, le col de Mouche pour redescendre sur la vallée du Rhône. Ou le col de Tourniol à Léoncel. Ou le col de la Bataille que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Vous avez une vidéo que je vous affiche en haut à droite. Et voilà, ici, c'est le carrefour de pas mal de sorties. Les jambes reviennent petit à petit. J'ai pas oublié de manger. Je ne vous ai pas parlé de l'alimentation. Mais quand on part en sortie longue, 3, 4, 5 heures, voire plus,
Au tout début, on a rarement faim parce qu'on sort du petit-déj en général. Et si vous oubliez de manger dans la première heure ou la deuxième heure, vous le payerez. Petit conseil, moi je me suis mis une alarme toutes les 30 minutes sur le Garmin pour me rappeler qu'il faut casser la croûte. Surtout parce que là, avec ce froid, 3 degrés, 2 degrés, 1 degré là, maintenant, on n'a pas très faim. Franchement là, quand il fait très froid ou très chaud, pour moi c'est difficile de manger. Donc voilà, une petite astuce pour bien couvrir vos besoins. N'hésitez pas en hiver, quand vous avez les gants, c'est compliqué d'aller mettre les mains à la poche, comme disait Loïc Ruffo dans un podcast, me semble-t-il. Chargez bien vos bidons en glucides, un petit peu plus que d'habitude, et ça, voilà, ça évitera de trop mettre la main à la poche. Là, on vient passer le carrefour qui nous permettait de redescendre sur Valence, sur la droite avec le col des Limouches, et nous on va direction Cré. Donc on part du Royan et on va direction Vercors Sud là. Vous allez voir, ça change de paysage. Là on est sur des buis, des hêtres, des sapins. Et plus loin on sera plutôt dans des lavandes, du chêne vert et des pins. Il y a du vent, mais ça va, ça passe. Faut pas s'arrêter, je me suis pas encore arrêté. Allez, on arrive bientôt au col de Bacu. Un gros kiff, cet enrobé tout refait là. Ça fait du bien, un plaisir. Et on a l'impression qu'il y a moins de vent grâce à une bonne route. Donc là, on a bientôt fini la première partie du parcours, enfin dans le sens où on aura fait 800 mètres de dénivelé, donc la moitié du dénivelé sur 26 bornes. C'est parfait ça. Ça veut dire qu'il nous reste 95 km et 700 mètres de dénivelé. Donc c'est parfait, c'était pas évident de démarrer avec le vent dans la tronche, le froid. Là, je suis toujours sans gants. On va s'arrêter au col de Bacu, mettre les gants, prendre un gel, faire la descente, longue descente jusqu'à Cré, avec un petite bosse au milieu, mais rien de significatif. Et après, j'espère que le vent qu'on a eu un peu en haut de Léoncelle sera bien présent dans la plaine. Et du coup, je reviens vraiment sud-ouest, pile dans la direction du vent annoncé sur Météo Blue, sur Komoot. Donc j'espère avoir le vent dans le dos. Si je me suis trompé, ça va être long. Mais normalement, c'était bien précis hier. Donc gros plaisir de rouler sur cette bitume là. Quand l'enrobé est tout neuf comme ça, en montagne en plus, c'est super. Donc voilà, on va être à peu près à 1000 mètres là. Col de Bacu, avant de descendre sur la commune de Plante B. Je vous filmerai un peu la descente, mais sans audio, pour rester concentré sur le pilotage. Allez, je m'arrête au panneau pour mettre les gants et prendre un gel. Donc pensez bien, comme je vous l'ai dit, à bien manger. Bien manger, c'est important. Speaker box loud, hitting that stuff till you hearing that sound. Hitting that stuff till you hearing that sound. Hitting that stuff till you hearing
On part toujours direction Cré. Le soleil sort un peu, il fait un peu plus chaud, mais on est encore en descente, donc on se réchauffera encore plus tout à l'heure. Donc là, c'est des routes que je connais pas. Et c'est quand même super sympa d'aller découvrir des nouveaux coins. Il y a toujours un peu d'excitation quand on découvre une nouvelle route. Et moi, c'est ce que je vais essayer de faire max cette année. Chercher des itinéraires un peu plus lointains. Ça fera des grosses sorties, mais au moins on découvre des nouvelles routes, quoi. Et là, ce que je vous dis, vous voyez, le décor a bien changé. Avec du pain et tout. Les odeurs aussi. C'est super chouette. Donc on va aller direction Méribel-les-Blacons. Et après Cré. Avec une magnifique tour. On fera pas de tourisme aujourd'hui, on va juste pédaler, mais c'est des beaux endroits. Et puis là, la pente descend légèrement, mais le vent est pas trop fort, donc voilà, ça va mieux de rouler à 40 à l'heure. Et de manger plus de kilomètres qu'au début. Voilà, on arrive dans la commune de Mirabel-les-Blacons. Ça sent bon le sud. Toujours un petit peu ce vent de face, 3/4 face maintenant. Et normalement, soit il sera nul, ça a l'air de faiblir un peu bizarrement, soit il sera dans le dos pour rentrer. Donc on est au kilomètre 50. On a 2 heures là, 2h10. 2h10 plutôt, ouais. La moyenne est toujours pas haute, mais comme je vous l'ai dit au départ, on s'en bat. Le plus important, c'est que là, depuis le début, j'ai pas eu une seconde en zone 3 au cœur. Et ça, c'est important. Si on veut que la sortie soit belle en endurance, c'est ce qu'il faut. Donc, zone 2 sur la montée, et là, on est plutôt zone 1. Voilà, encore une fois, je découvre toutes ces routes. C'est super sympa. Ok, donc à gauche, c'est le Diois. Ça marche. Et nous, on va aller bien sûr à droite, direction Cré. Donc le Diois avec la fameuse course, la Dromoise, la cyclo de fin d'année que vous connaissez sûrement. Il faut que je trouve un point d'eau. Et cette fois-ci, j'ai pas pris le temps sur Komoot de marquer réellement le point. Je l'ai vu, mais je n'ai pas marqué. Faut que j'y pense. Pas finir à sec. Alors j'ouvre les yeux. Donc là, on vient de passer la commune de Aoust-sur-Scie. Et on va toujours direction Cré. C'est joli ce petit village derrière, enfin ce village, ouais. C'est pas très grand, mais ça avait l'air beau. Je me suis pas arrêté. Alors cette idée d'endurance, pour moi, j'essaie vraiment de limiter les arrêts. Alors déjà parce que j'ai du mal à repartir. Mais je pense que pour développer cette capacité à résister à cette zone 2 longuement, je pense intéressant de garder peu de pauses. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous trouvez que c'était utile ou pas. Bon là c'est sûr que c'est moins joli que les paysages du Vercors là. Mais bon, avec l'hiver, il ne faut pas non plus rester à 1000 mètres pendant 5 heures. Hein. Sinon on se crame de froid. Voilà, aujourd'hui c'était la technique. Manger le froid et un peu de D+ au départ. Pour essayer de s'accompagner du vent pour rentrer la plaine.
On voit quand même se dessiner au loin là-bas la tour de Cré. C'est un beau coin. Faudrait s'arrêter et venir visiter la ville. Il y a une piste cyclable d'ailleurs, là c'est sympa. Et au fond là-bas je vois des gros nuages qui ont l'air de bouger assez vite dans la vallée. Donc j'espère que je les aurai pour moi, parce que, enfin pour moi, pas les nuages, hein, la direction du vent, parce qu'après je vais bifurquer à droite et remonter direction Valence, Romans, sur Isère, en longeant les monts du matin. Il y a une trottinette devant moi qui speed là-bas. Moi je suis à 38 et j'arrive pas à la rattraper. Bon là certainement c'est un peu moins drôle, hein. C'est parti des sorties longues avec des passages en ville, mais bon c'est comme ça. Donc là on est à Cré avec la Drôme juste là, donc route barrée à 900 mètres, déviation. Et ben on va écouter la déviation alors. Et on passe par-dessus la Drôme. Il y a du monde aujourd'hui. Je connais pas, mais je pense que c'est par là la déviation. Je connais pas trop, mais bon. On va s'avancer. Il y avait un petit panneau déviation, mais il n'y en a eu qu'un. J'espère que ça va pas me rajouter 50 000 km. Faisons confiance à notre ami Garmin pour le reroutage. On va voir ce qu'il nous dit. Bon, la douceur est de retour, hein, forcément. Et le vent va bien comme ça, donc moi je vais prendre à droite. Et je vous retrouve dans un petit moment quand on sera un peu plus dans un endroit sympa. Puis moment de Vercors, à tout à l'heure. Voilà, on a quitté Cré. On va passer des beaux petits villages là. Il y a le village d'Heure à droite, c'est beau. Ces belles maisons en pierre là, c'est sympa. Là on repart plein nord. On aura un petit peu de vent quoi, dans le dos. Et là on va aller à Upi. Petite bosse qui est annoncée là, mais ça a l'air raisonnable. Ouais. Plus de soleil que tout à l'heure. Et puis on est à 11 degrés, donc ouais, ça change tout là. J'ai pas trouvé d'eau encore. Il me reste encore un peu, faudrait que je sois vigilant. Pas être à sec. Prochain village, faut que je m'arrête au cimetière ou je trouve une solution. Attention, passage au deuxième col de la journée. Col des Deux Serres, altitude 234 mètres. Hors catégorie, c'est sûr celui-là. C'est marrant de trouver col sur un petit passage à 234 mètres, hein. Attention. Donc là on va arriver au beau village de Upi. Vous voyez là, on sent bien que j'ai le vent dans le dos, enfin très légèrement dans le dos, mais c'est super agréable. J'ai vraiment bien fait. Donc beau petit village encore que je vais découvrir. Ici c'est très typique avec ces façades en pierre, ces maisons en pierre là. C'est vraiment super beau. Et normalement là je vais pouvoir me ravitailler en eau. Enfin il faut en tous les cas là cette fois-ci. J'ai plus le choix. À gauche c'est l'Ardèche, là-bas loin, on verra pas bien. Pas bien mais c'est là-bas. Et moi je vais essayer de me trouver un point d'eau. Voilà, ça fait plus de 3 heures, 3h15 que je roule. Je fais 80 km, une belle de dénivelé. Et voilà, ce qui devait se passer se passe correctement. C'est-à-dire que là, je remonte. Tout à l'heure, je suis passé dans le Vercors, j'ai fait tout le tour. Et là, je remonte et j'ai le vent qui est 3 quarts d'eau. Très agréable, il n'est pas énorme, hein. Vous voyez, on ne voit pas trop les bouger ni rien, mais juste ce qu'il faut pour se donner un petit coup de boost
mental pour cette partie qui est plutôt en pleine. Pas très jolie, hein, je ne filme pas grand chose, mais pour la gestion, je trouve que c'est intéressant d'en parler. Je continue à bien manger. Là, on va arriver à Chabeuil dans 5 km. Et après, on va vraiment longer les monts du matin et toutes les belles communes sur lesquelles je passe assez fréquemment. Mon ambition de la sortie, la seule et l'unique, de ne pas faire une seule pulsation en dessus de la zone 2. Pour l'instant, c'est nickel. C'est des petits challenges ou des petits repères mentaux que j'aime prendre sur les sorties longues parce que sinon, c'est difficile de rouler sans avoir un petit objectif, quoi. Donc moi, mon kiff, c'est de bien gérer malgré les dénivelés, les pentes, les bosses, le cardio en l'occurrence aujourd'hui, et pas faire un pulse en dessus de 155 BPM qui est mon haut de zone 2. Alors bien sûr, hein, 2-3 pulses ça sert à rien, hein. C'est pas ça qui va faire que la séance sera belle, mais voilà, c'est des petites choses que je mets en place pour me focaliser pendant la sortie. Ça permet de me rester concerné et motivé. Allez, cap sur les montagnes. On va jusqu'au pied là-bas. Après on part sur la gauche, on va longer. On vient de passer Chabeuil. 3h30. Mais une grosse sortie quand même. Je suis pas encore rentré. C'est encore 500 mètres de dénivelé. Donc ça fera bien plus de 5 heures. Enfin à peu près 5 heures à peu près, ouais. On verra en arrivant. J'ai mangé une barre là, ça fait du bien. Et il fait 11 degrés. Ça change des 1 degré là-haut au col de Bacu. J'ai une illustration parfaite pour savoir si je suis dans le bon sens du vent. Les voilà. Là, je connaissais pas cet endroit. Ah, c'est magnifique. Un air de cerf-volant. C'est super beau. Ils sont accrochés au sol. D'autres les ont dans les mains. C'est très joli. Donc il fallait bien venir dans ce sens-là. Hein. C'est le vent du sud, il est bien haut, parce qu'en bas on le sent moins quand même. Hein. Trop beau. On se rapproche des montagnes. On arrive bientôt Charpé, Barbière. C'est les communes qui sont au piémont du Vercors, où ça débute le col de Tourniol par exemple. J'ai fait une sortie aussi, vous avez un petit lien là en haut à droite. Vous pouvez découvrir ce col. Donc sur les sorties longues, pour revenir un petit peu sur l'entraînement et la pratique là, il faut être vigilant parce que vous voyez, au bout d'un moment, si votre endurance n'est pas super au point, ce qui doit être mon cas, ou vous êtes fatigué, là, vous avez une dérive cardiaque qui commence à se faire sentir. Bon là on va arriver à 4 heures. Je fais peu de sorties supérieures à 4 heures. Donc c'est là on va voir si j'ai progressé. J'ai de garder la même constance. À peu près j'ai mes watts aussi. Et voir si j'ai pas le cœur qui s'emballe trop. Et en plus là-bas, je vais arriver dans la dernière partie où il y a mes 500 mètres de dénivelé qui me restent à faire. Donc ça va être un bon exercice pour voir si ça s'emballe pas. On voit le petit village perché là-bas, Charpé. Ici il y a plusieurs villages un peu dans ce style, notamment le village de Marche. Si vous êtes dans le coin, je vous invite à y aller. C'est vraiment super joli. Peut-être les villages sont construits bien sûr par le haut. Hein. Donc en général vous avez l'église, des rues pavées tout autour. Et après les constructions descendent dans la plaine jusqu'au lotissement, mais c'est très très joli. Je reste toujours appliqué, pas un pulse en dessus de mon objectif, de la zone 2. Et tiens, on peut parler un peu de puissance. 170 watts moyen, 190 normalisé. Donc voilà, c'est de la zone 2, zone 1. Zone 1, zone 2, ça dépend comment on l'interprète. Après, maintenant je me connais. Le cardio était un peu haut aujourd'hui. Mauvaise nuit. Les séances intensières. Donc voilà.
J'essaie de croiser mes données en général pour assurer le coup sur les intensités. Et puis après, il n'y a rien de mieux que le RPE. Hein. Faire des phrases entières maintenant, pouvoir tenir une conversation avec quelqu'un. On est dans la zone 2. Il ne faudrait pas aller trop vite de plus, parce que je serais coupé trop souvent. Et là, ça voudrait dire qu'on n'est plus dans la zone 2, plus dans l'endurance. Endurance égale aisance respiratoire. Pour ceux qui n'ont pas trop de data, etc. Un repère simple, vous pouvez aller vous balader avec un pote. Vous pouvez faire une conversation sans trop être coupé, sans trop couper vos phrases. Bien, vous êtes en zone 2. Zone 1, zone 2. Et c'est finalement suffisant pour se faire une sortie longue, par exemple. Sortie longue endurance. Là, c'est la combe d'Oyon, c'est très joli. Montée, descente. Bonjour. Toujours du vent en bas de cette combe. Et une petite remontée sympa là de ce côté. C'est pareil de l'autre bien sûr. Je vais sûrement me faire douler par le vélo électrique. Ça c'est une certitude même. Je vais rester sagement en endurance. Bord Gabarret, 3 km. Donc là ça monte voilà pendant. C'est vallonné pendant 3 km encore. On redescend sur Saint-Nazaire. Voilà, on vient de finir cette petite bosse là. On arrive au sommet. Et on a Bord Gabarret qui va se découvrir sur la droite. Beau petit village collé sur les montagnes là-bas. Et nous on va descendre maintenant jusque dans la vallée là-bas. Et Bord Gabarret, c'est à droite. Vraiment très beau ces monts du matin là. Plein de magnifiques villages. Ah là vous êtes tranquille, c'est sûr. Ah là on voit l'église au fond. Un peu de roue libre, ça va faire du bien. Voilà, retour dans le Royan, du côté de Saint-Nazaire en Royan. Je ne sais pas si vous voyez l'aqueduc au fond là-bas. Il y a un triathlon qui se passe là chaque année au mois d'août. EDF vers Corman. Très joli triathlon. Moi, il me reste une petite dizaine de kilomètres là. Et on revient de rentrer dans le Royan avec vent de face. Donc la fin va être un peu dure, je commence à être fatigué là. Bon, la fin est un peu rude, hein. Waouh! 120 bornes là, 4h40, il reste encore 5-6 km. Après, je mettrai moins de 5 heures et toujours en zone 2, donc c'est que ça va, hein, c'est que ça a bien passé au final. Plutôt 26 de moyenne là, je pensais 25 moi. Même si c'est pas ce que je cherche, comme je vous l'explique au début, mais pour essayer de voir à peu près le temps que j'allais passer quoi. Voilà au fond, on revient sur Saint-Jean et on fait toute la boucle. C'est bien couvert ici. Il faisait 16 degrés tout à l'heure dans la plaine, là-bas au soleil. Et là à nouveau 9,6. Bon, la tenue finalement était très adaptée. J'ai bien géré. Allez, il ne reste plus grand chose. Bonjour. J'ai peut-être pas assez mangé par contre. Je me suis rendu compte en reprenant un gel tout à l'heure que il m'en reste encore beaucoup quoi. Notamment une grosse barre. Et là, sur le compteur, j'ai indiqué les calories.
Et j'ai cramé 2400 calories. Donc j'ai dû en consommer même pas la moitié. Donc faites ce que je dis et pas ce que je fais. Hein. Parce que là, le problème, c'est que en s'alimentant un petit peu moins comme ça, je vais mettre plus longtemps à récupérer. Je vais avoir très faim en rentrant. C'est plus difficile à gérer l'alimentation et ne pas manger n'importe quoi. Donc essayez de structurer bien votre alimentation. Mieux que je l'ai fait aujourd'hui. Voilà, retour au village. Bientôt arrivé à la maison. Je bosse là. Une dernière pour bien se finir. Magnifique église en tuf. Saint-Jean là, c'est magnifique. Alors la tuf, c'est une. Ça se retrouve dans les ruisseaux en fait, c'est. Ou dans les anciens endroits où il y a de l'eau. C'est quand l'eau ruisselle dessus, c'est le calcaire qui forme cette pierre qui est à la fois dure et souple. Elle a été coupée à la scie. Et ici, il y a plein de jolis monuments ou maisons avec de la tuf. Voilà, c'est là dans la maison, on en voit en bas à droite, dans l'angle là. C'est une pierre de taille calcaire. Bon, défi réussi pour moi. Je vais arriver à finir ce parcours sans avoir fait une pulse en dessus de zone 2. Faut que je fasse gaffe parce que là je flirte dans la bosse. J'espère que ça vous a plu, que je vous emmène faire cette sortie longue en hiver. Je vous mettrai un petit peu les stats à la fin de cette vidéo. Là vous avez découvert des routes sympas dans la playlist Bike Ride. C'est le principe. Hein. Je vais vous faire découvrir quelques routes du coin. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, bonne sortie vélo à tous. Salut!